Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une vidéo sur le côté professionnel pour ce mois de février, pour vous les taureaux, voir un peu ce que l'on a à vous dire. Merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent, les likes, les commentaires, les partages, le simple fait de regarder cette vidéo. J'espère de tout cœur que ça vous aide ou que du moins ça vous plaît. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de trouver une vidéo qui vous conviendra mieux et qui vous aidera beaucoup plus. Pour ceux qui le désirent, c'est possible d'avoir accès à des consultations personnalisées. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif, donc n'hésitez pas, même si simplement vous avez des questions par rapport aux consultations. Voilà, un message, un mail, un coup de fil, il n'y a aucun souci. On va voir un peu côté professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Peut-être une association où par moment vous pouvez vous sentir assez limité dans vos possibilités d'action. Peut-être même qu'autant pour certains vous êtes amené à travailler avec des gens jaloux. Voilà. Ouais. Dans certaines phases de temps, ça m'a l'air assez compliqué de générer justement des nouveaux projets ou peut-être de s'y consacrer comme on le souhaiterait. Ouais. Ouais, pour ceux qui sont dans un travail d'équipe, vous pouvez vraiment vous sentir bridé, bloqué dans vos actions et vos possibilités d'action parce que justement, on peut ressentir soit une certaine rivalité, on peut avoir quelqu'un à côté de soi qui peut avoir un caractère assez compétitif, à part que c'est un travail d'équipe. Hein. Voilà, peut-être des gens qui veulent jouer solo, ben non, ça ne le fait pas dans un boulot d'équipe, hein, c'est dommage. Mais du coup, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez clairement bridé et c'est compliqué du coup peut-être de faire exactement les choses comme on le voudrait ou comme on le souhaiterait dans un nouveau projet ou dans des nouvelles fonctions ou des objectifs ou ce genre de choses. Donc bon, ici on vous parle d'une association professionnelle avec quelqu'un qui peut être jaloux mais disons qui peut avoir l'esprit de rivalité, de compétition, ça peut être compliqué à gérer et ça peut devenir lourd dans le temps. Parce que oui, effectivement, il peut y avoir des nouveaux objectifs, de nouveaux projets, peut-être que vous avez envie de mettre un petit peu de nouveauté dans les actions pour apporter du bénéfice, de temps, d'argent ou de potentiel ou je ne sais quoi d'autre. Mais vous vous sentez bridé, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et ça peut être perturbant, voire très stressant. Voilà, de rentrer dans cette cohésion, surtout voilà, si en face vous avez quelqu'un qui n'est peut-être pas apte à être trop dans la discussion ou dans l'écoute. Ça peut se comprendre que ce soit assez embêtant, hein, ça m'a pas l'air toujours d'être très évident. Ouais, en tout cas ici on peut parler de quelqu'un envers qui vous vous méfiez, hein, vous vous basez sur votre expérience. Vous avez envie de plus de liberté, vous avez envie vraiment de plus de quelque chose de plus léger. Bon, ici, on parle de progrès dans vos choix et peut-être certainement aussi d'une plus grande indépendance pour vous. Voilà, peut-être que pour certains, vous allez sortir d'un travail d'équipe, essayer peut-être une médiation avec la personne et une tierce personne pour éventuellement aider à une médiation. Sinon, peut-être, pourquoi pas, parler directement avec les responsables, les chefs, la hiérarchie, pour voir éventuellement une alternative possible. Ça peut être pas mal. Bon, ici, clairement, on ne peut pas forcément vous berner. Vous avez de l'expérience, vous savez reconnaître les gens et les situations qui peuvent éventuellement vous amener du tort, voire même de la trahison. Voilà. Donc, clairement, vous êtes sur un mode défensif et vous avez envie de plus de liberté, de plus de spontanéité et de plus de liberté d'action, surtout. Mais ici, on vous dit qu'il va y avoir du progrès, il va y avoir de l'avancement avec des choix qui vont être conséquents et importants. Donc peut-être que justement, si vous manifestez un dialogue, soit avec la personne, avec un médiateur ou avec votre hiérarchie, ça pourrait amener à des choix différents. En tout cas, essayez peut-être de faire des suggestions à quelqu'un de plus compétent, ça pourrait être pas mal. Parce qu'ici, on me dit que c'est possible que vous alliez vers des fonctions plus indépendantes. Si pour le coup un travail d'équipe ne fonctionne pas, essayez peut-être d'en parler. Éventuellement, ça peut changer les choses. Mais ici, vraiment, c'est comme si l'indépendance, vous allez vous
pourrait vous aller beaucoup mieux hein, dans cette situation. Voilà. Et puis j'entends bien la chose, hein, c'est sûr, hein, il vaut mieux travailler seul que de travailler avec quelqu'un avec qui ça peut être conflictuel, compliqué, ou voire qu'il y ait un certain esprit de compétition, de rivalité un peu bébête, là. Pas fou, quoi, hein, ça donne clairement pas trop envie de s'investir. On peut avoir vite peur que la personne prenne tous les bénéfices à votre place, à part qu'autant, peut-être que vous êtes quelqu'un de très généreux et qui bossez énormément, et du coup, enfin voilà, faut pas que les résultats que vous avez manifestés ne vous reviennent pas un minimum, quoi. Enfin, quand même, c'est vous qui travaillez aussi, donc vous avez droit également à votre part du gâteau. Bah, vous avez peut-être besoin d'un gâteau solo. Ouais. Par contre, faites attention, préparez bien si vous parlez à une hiérarchie, à un supérieur, ou même à la personne avec qui ça peut être conflictuel. N'y allez pas comme ça brut de décoffrage. Préparez votre argumentation, allez-y avec intelligence et maturité. Ici, il ne faut pas jouer la carte de la précipitation, ça va plus vous apporter du tort. Réfléchissez bien aux mots et aux arguments et aux suggestions que vous voulez apporter. Parce que justement, là, il va falloir défendre votre point de vue, ça se prépare. Et justement, ça peut même jouer beaucoup plus en votre faveur. Parce que bon, pour ceux qui se sentent concrètement perturbés par ça, cette perturbation, ce manque d'ancrage peut vous amener à aller vers cette précipitation parce que vous avez envie que cette situation s'arrange. Mais la situation peut s'arranger avec plus de calme que ce qui n'y paraît. Voilà, ne laissez pas l'émotion prendre le dessus. Vous êtes maître de vos actions. L'émotion est là pour vous passer un message, pour vous faire comprendre que cette situation ne vous convient pas. Qu'est-ce que je peux faire dans les règles bien, sans avoir de mauvaises retombées au maximum possible, pour pouvoir m'en sortir. Ouais, parce qu'une communication pourrait vraiment apporter pas mal de bonnes choses, hein, mais il faut qu'elle soit faite avec pertinence, intelligence et déduction. Donc, justement, jouez la carte de l'argumentation et de la déduction. Soyez vraiment bon dans vos mots. Voilà, ne dites pas n'importe quoi, n'importe comment, ça ne vous servira pas. Aide à l'autre à l'instant présent. Parce que oui, effectivement, vous pouvez être quelqu'un qui aide énormément, qui apporte du soutien, qui n'hésitait pas vraiment à donner du vôtre. Mais qu'est-ce que vous apportez à vous-même? Voilà. Avoir un certain équilibre entre ce qu'on s'apporte à soi et ce qu'on apporte aux autres n'est pas toujours évident. C'est pas ce qu'on nous apprend de base. Il faut dire ce qu'il en est. Mais peut-être que là, pour le coup, vous êtes tombé sur quelqu'un qui dépasse les limites, qui profite trop de vous et vous en pouvez plus. Voilà. On en a marre, on a envie d'autre chose, et ben du coup, il va falloir essayer de vous apporter par vous-même cette chose-là en préparant un bon discours et une bonne argumentation. Clairement, ça pourrait vous apporter énormément. Donc ici, les taureaux, ce que l'on vous dit, pas de paroles dites n'importe comment, pas de mots trop forts et non adaptés à la situation. Prenez du recul, préparez votre argumentation. Si vous avez envie d'un changement dans une situation conflictuelle avec quelqu'un au travail ou avec un projet ou des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas peut-être à proposer des suggestions avec une argumentation, des explications et éventuellement ce que cela pourrait rapporter ou pas. Parce que effectivement, la communication, le dialogue avec les personnes avec qui ça peut être compliqué, avec un médiateur ou pas, pourquoi pas, avec votre chef ou votre hiérarchie, pourrait vous être vraiment bénéfique. Voilà, et vous pourriez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Mais il faut que ce soit bien fait. Si vous le faites bien, clairement, ça peut largement vous servir. Et peut-être que justement, toute cette situation était pour vous apporter la conscience de quelque chose. La conscience que avoir un bon cœur, c'est bien. Apporter, donner du sien, c'est bien aussi. Mais qu'est-ce que vous apportez en même temps que ce que vous apportez aux autres? Si vous donnez plus aux autres qu'à vous-même, il y a un déséquilibre qui, du coup, vous amène à cette limite. Peut-être que là, vous êtes tombé sur une situation ou une personne qui va trop loin. Eh bien, il faut mettre ses limites avec responsabilité, intelligence et pertinence. Ça pourrait vraiment vous apporter une différence parce que vous allez éventuellement générer une énergie différente. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Ça pourrait clairement vous faire le plus grand bien du monde. Niveau professionnel pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Ouais, vous devez vraiment prendre conscience de la réalité de cette situation, dans sa globalité.
Et cela permettrait vraiment de passer un accord, un compromis. Ce serait des décisions en plus officielles. Vous pourriez vous sentir un petit peu mal, éventuellement, de faire certaines actions pour vous. Parce que oui, effectivement, on se sent mal dès qu'on est un peu égoïste ou qu'on se sent un peu égoïste. À part qu'on a le droit d'être égoïste. Hein. Toute chose, bonne ou mauvaise, n'est pas bonne quand c'est dans l'extrême. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'extrême. Ouais, ici, on reparle de la communication, une communication posée, éclairée, une communication qui peut vous apaiser énormément, même si oui, il va peut-être falloir aller contre vos habitudes et du coup être égoïste. Mais si c'est modéré, vous pouvez très très bien vous apporter des résultats beaucoup plus satisfaisants et adaptés pour vous. Est-ce que justement votre bien-être personnel dans le côté professionnel ne vaut pas la peine de tenter une discussion qui pourrait arranger tout le monde? Donc prenez bien conscience de la réalité de cette situation que vous vivez qui est inconfortable, parce qu'il pourrait y avoir des décisions impactantes, pertinentes et qui surtout vont être clairement officielles. Oui, on peut justement voilà, se sentir assez mal par moment de faire des choses pour soi. Hein. On a du mal à être égoïste envers soi-même parce qu'on a vite peur ou on peut être vite pas bien face au jugement des autres, à ce que les autres pourraient dire ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de dire, est-ce que les gens en face qui vous pointent du doigt se gênent? Peut-être pas. Voilà. Pourquoi vous devriez donner de l'aide à cette personne? Cette personne ne se gêne pas pour vous dénigrer ou pour vous pointer du doigt au moindre faux pas, au moindre truc, ou ce qui carrément, peut-être quelqu'un se décharge carrément sur vous de ses responsabilités. C'est pas à vous d'encaisser, vous avez peut-être déjà assez de boulot comme ça. Donc, on met une limite à tout ça, on arrête d'être peut-être trop gentil avec les mauvaises personnes et on tente une communication qui pourrait vraiment vous apporter plus d'apaisement et plus de bien-être. Une discussion qui se ferait possiblement, et dans le meilleur possible hein, aussi, dans la maturité, le côté pertinent et la responsabilité surtout. Voilà, une discussion pertinente, avec une bonne argumentation. Vous avez des idées, proposez-les, défendez-les. Vos idées, vous devez les vendre. Voilà, vos idées, ce que vous pouvez générer de vous-même, a un potentiel. À vous d'apporter la valeur de ce potentiel et de convaincre les personnes en face de vous, surtout dans le domaine du professionnel. Et si ça vous permet en plus d'arranger une situation plutôt inconfortable, j'ai envie de dire, tant mieux. Et vous serez encore plus fiers de vous d'avoir apporté du changement à cette situation. Donc là, pour le coup, une communication pourrait vraiment faire des choses assez conséquentes au niveau professionnel, dans un inconfort qui est ressenti. Ouais, vous avez envie que les choses elles bougent parce que clairement, vous en pouvez plus. Hein. Là, il y a un excès, il y a peut-être trop de poids sur vos épaules. Hein. Vous êtes quelqu'un qui passe à l'action, qui apportait du soutien. Vous n'hésitez pas à faire les choses, mais justement, des personnes ici peuvent en profiter. Et du coup, ça plombe. Hein. On n'en peut plus à un moment donné. Clairement, c'est compliqué. Donc du coup, il va falloir, je pense ici, mettre des limites différentes. Imposer votre caractère toujours voilà, avec fermeté et non dans une énergie plus nocive. Hein. Pas besoin de colère, pas besoin de précipitation, de tout ça. Fermeté. Vous vous défendez vos idées, vous défendez ce que vous souhaitez mettre en place et la situation qui vous paraît inconfortable. Vous avez déjà certainement pas mal de choses à faire, vous n'êtes pas obligé de faire les choses des autres. Voilà, il faut autant vous faire respecter par vos collègues, mais également peut-être aussi du côté de la hiérarchie. Donc bon, tentez des suggestions, soyez ferme et n'ayez pas peur qu'on vous traite d'égoïste parce que j'ai envie de dire, est-ce que la personne en face se permet ou pas de se dire « Ah, je suis peut-être un peu trop égoïste, je vais peut-être être un peu plus sympa ». Non, si cette personne se disait ça, elle ne profiterait pas des autres, tout simplement. Donc voilà, ici, fermeté, limite et on pense un peu plus à soi et à son bien-être parce que vraiment, on voit ici que vous avancez, vous n'hésitez pas, vous passez à l'action, vous faites les choses, vous êtes dans une énergie d'action et dans un travail bien fait. Clair, net et précis. Mais ici, concrètement, il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui se déchargent clairement sur vous. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des surhommes. Voilà, vous n'avez pas des possibilités
d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser. Oh, à un moment donné, il faut respirer. Et ici, pour le coup, je pense qu'il va falloir se faire respecter d'une manière assez ferme, sans forcément rentrer dans des excès d'émotions qui pourraient vous apporter du préjudice. Il faut être responsable, mature et ferme. Pas rentrer dans un jeu idiot de collégien, à répondre bêtement à des pics que les autres pourraient vous faire. Essayez de passer au-dessus des points de vue, des jugements que l'on peut vous apporter, et en cas de tout problème, ne pas hésiter à passer le mot à votre hiérarchie. Votre travail doit vous être agréable également. Vous n'avez pas à supporter la bêtise des autres qui vous entourent. Ça, c'est leur problème, pas les vôtres. Donc, essayez déjà peut-être de vous cantonner aux tâches qui vous sont de base accordées. Voilà. Ou simplement les tâches de base qui vous sont demandées. Parce que justement, en faisant preuve d'une plus grande force de caractère et d'autodiscipline envers vous et envers les autres, cela vraiment pourrait vous permettre de voir les choses différemment et sur un jour beaucoup plus grand, une lumière beaucoup plus grande sur cette situation. Ça vous permettrait vraiment peut-être de dissiper toutes ces choses qui sont si lourdes et si conséquentes sur vos épaules. Mais écoutez, on vous sort la réussite face à un conflit. Bon, il va falloir batailler, il va falloir se défendre. Mais vous pouvez y arriver. C'est bien. Ça fait plaisir. Ouais. Clairement, les taureaux, tentez. Hein. Tentez la discussion, tentez la négociation avec maturité, avec respect, avec fermeté et pertinence. Ça peut payer, grave. Trop beau, clairement trop beau. Donc ici, on voit qu'il y a effectivement un conflit, une mésentente, certainement entre deux avis opposés. Ça arrive, c'est comme ça. Au boulot, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et on ne peut pas travailler avec n'importe qui non plus. Mais clairement, il y a une évolution qui est possible et il y a des courriers, des messages, des communications qui vont être importantes. Donc clairement, si vous avez envie de tenter une négociation, des suggestions, un dialogue, une médiation ou ce que vous voulez, préparez-le, défendez votre point de vue, expliquez votre point de vue. Et clairement, voilà, si vous préparez bien ce que vous avez à dire, ça peut clairement vous apporter des bonnes choses. Donc, même si vous ne le faites pas tout de suite dans les médias, c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas le faire tout de suite, mais du moins, à un moment donné, tentez-le. Tentez-le parce que purée, ça peut clairement marcher et clairement arranger les choses qui vous agacent. En tout cas, j'espère de tout cœur que ça va s'arranger pour ceux qui vivent des situations plus qu'inconfortables. Vous n'avez pas à tout supporter pour les autres. Vous avez déjà assez à faire dans votre vie, dans votre table, dans... Vous n'êtes pas obligé d'encaisser pour les autres, clairement pas. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent des consultations personnalisées, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Et on se retrouve très très vite pour un tirage sur le côté sentimental pour ce mois de février. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura plu. Et je vous souhaite à tous surtout une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à très vite. Au revoir.